Hello, coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Petite intro directe parce que j'ai lu un commentaire, parce que sachez que moi, avant de préparer mes lectures intuitives, je m'inspire des commentaires, donc je vais aller regarder les commentaires sur mes dernières vidéos. Et là, il y a un très joli commentaire que j'ai beaucoup aimé, donc c'est pas que celui-ci, bien évidemment. Il y en a plein en bas de la vidéo des cancers année 2025. Allez regarder, c'est une pépite. Bien sûr que la notion de bien et de mal me parle. Nous sommes tous faits d'ombre et de lumière. Pour avancer, il faut accepter cette part d'ombre en nous, cette part de mal. Il n'est jamais bien d'être trop ceci ou trop cela. L'harmonie est dans l'équilibre. Ce tirage me parle énormément. J'ai tellement travaillé pour le changement que j'y arrive. Ça n'a pas été de tout repos. J'adore cette phrase, je répète, ça n'a pas été de tout repos. Et c'est ça le travail, effectivement. Travailler sur soi, c'est pas quelque chose de facile. Mais je suis plus forte que jamais et personne ne me fera tomber. Dorénavant, je travaille pour moi, je me donne les moyens de profiter de la vie. À 59 ans, il était temps. Merci pour ce tirage. Merci beaucoup pour Excellence pour ce tirage qui m'a donné un petit coup de peps comme ça pour commencer ce tirage du mois de mai, les cancers. J'espère que vous allez bien. Pour les tout nouveaux, vous venez d'arriver, je vous conseille d'aller regarder la lecture intuitive annuelle pour les cancers de janvier jusqu'à décembre 2025. Elle dure à peu près 1h, 1h30, mais j'ai eu des très bons retours des cancers, dont celui-ci que je viens de lire maintenant. Vous avez aussi la lecture intuitive trimestrielle des mois avril, mai et juin. On avait la carte de rappelez-moi, la carte de la confiance qui était sortie pour le mois de mai. Donc on va parler de confiance en soi et d'estime de soi pour vous les cancers ce mois-ci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime en haut pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Ah, il y a une carte qui nous a fait un salto, on va la prendre. On va parler du pardon, première carte pour ce mois de mai, les cancers. On va recevoir des signes de l'au-delà et vous avez la clé en vous et on a envie de parler de bonheur. Voilà, alors on va passer par la case pardon. Alors, je suis pas une experte du pardon, excusez-moi, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas là où j'excelle le mieux, je dirais. Mais en tout cas, on me dit que pour vous, vous êtes peut-être passé par la case du pardon, ou vous comprenez le processus du pardon, vous allez peut-être pardonner un être ou une personne du passé qui vous a fait du mal. On passe à autre chose. J'ai besoin de passer à autre chose pour aller vers ce bonheur qui est là en dos de deck. Donc, soit une personne va présenter ses excuses, soit vous allez recevoir un signe de l'au-delà qui dit, bon voilà, cette personne est prête pour présenter ses excuses, soit c'est vous qui allez pardonner. Déjà, avant de commencer, quelle est votre définition du pardon? C'est peut-être un signe que vous pourriez recevoir de l'au-delà. Ça pourrait être un être décédé qui va vous envoyer un signe en vous disant « Je t'aime, je te pardonne pour ce qui s'est passé. Vas-y, va chercher cette clé, va chercher la clé du bonheur. S'il te plaît, lâche-toi. » Voilà le message que je reçois ici pour vous. Alors, petit récapitulatif pour les tout nouveaux, ils n'étaient pas là pour les tirages précédents. Nous sommes en année 9, d'accord? On termine un cycle, 1, 2, 3, 4. On a eu toutes ces années jusqu'à cette année 9, où cette année, on va nous donner 12 mois, en tout cas le temps pour mettre de côté des choses, pour nettoyer, pour épurer, pour pardonner, pour enfin redémarrer en 2026 sur de bonnes bases. Attention, moi j'aime pas vendre du rêve. Si ce travail n'est pas fait, on refait un tour de manège.
on refait un tour de manège parce que j'ai pas envie de pardonner ce crétin, parce que j'ai pas envie de pardonner cette situation, parce que je lui en veux, parce que je reste dans la haine, parce que je reste dans la colère et parce que je reste alimenté de tout ça. Donc vous allez rester pour les 10 prochaines années dans cette énergie de colère ou de haine. Attention, rappelons que la colère, la haine, la frustration alimente un mal comme ça à l'intérieur et nous crée des blocages. Ici, c'est pas le cas. Là, c'est je m'en fous. Je m'en fous de ce qui se passe avec Bernard, Philippe, Jean-Claude, aux États-Unis, au machin, au truc. C'est pas grave, ça vous appartient, c'est votre vie. Moi, maintenant, je vis la mienne. J'ai envie d'être en paix et en harmonie et je vise le bonheur. Et ce bonheur, c'est pas eux qui vont le construire pour vous, c'est vous qui êtes en train de construire ce bonheur. Donc, la construction de ce bonheur. Alors, la construction, déjà, tout dépend pour vous quelle est la définition du mot pardon et quelle est la définition du mot bonheur. Parce que pour certains, le bonheur, c'est très peu. Pour moi, le bonheur, ça se joue sur 2-3 choses. C'est pas très compliqué. C'est être proche des gens que j'aime, accompagner des gens, transmettre de l'amour, recevoir de l'amour. Voilà. Pour d'autres, le bonheur, ça peut être de voyager, de vivre en paix, de trouver un nouvel emploi, de se mettre à son compte, voilà. Tout dépend comment ce que vous définissez pour vous, quel est pour vous, en cet instant présent, ce bonheur. Il y a des signes à Vancouver. On est en train de vous dire, lâche-toi, lâche-toi, va chercher ce bonheur, lâche. J'ai envie de vous dire, lâchez prise. Il y a quelque chose que vous avez besoin de laisser tomber cette année 2025. Ok? Voilà, pour certains de ce que j'ai vu dans les tirages, pour certains, je pense que certains l'ont déjà fait entre janvier et mai 2025. Et puis pour d'autres, non, j'ai toujours pas pardonné ou non, j'ai pas envie de passer à autre chose. Je continue dans le travail que j'aime pas, je continue à être dans cette frustration et on continue jusqu'à la fin de l'année. Peut-être que certains vont arrêter tout ça d'ici novembre-décembre. Et puis pour d'autres, attention, on peut refaire un tour de manège sur ces 10 prochaines années. Voilà. Ça c'est dit. Alors, on a envie de parler de stabilité, de maison, d'un déménagement. Alors, soit on peut parler ici d'un emménagement. Vous allez peut-être emménager avec les enfants, il va y avoir un déménagement, vous vous sentez bien maintenant dans cette nouvelle maison. Ça pourrait être aussi la création d'une entreprise. Est-ce que vous avez envie de créer votre entreprise, de travailler à la maison par exemple, un 50% au travail, un autre 50% du télétravail, ou créer votre propre entreprise. Vous vivez à fond l'instant présent. On est dans l'instant présent. Ça, je le répète dans tous mes tirages. Ça devient un disque rayé, mais bon, c'est comme ça. Je vais répéter encore ici. Le passé est passé. On ne peut plus revenir en arrière pour modifier des choses. C'est plus possible. Le futur, on a beau regarder les lectures intuitives, on a beau contacter le meilleur marabout du monde, oui mais non, quoi. Le futur, on y travaille, mais les choses dont on peut modifier, c'est cet instant T, c'est cet instant présent. C'est ici, dans cette matière, dans cet instant présent, que l'on peut travailler et modifier des choses pour éventuellement le futur. Ok? Donc, on sent ici, regardez cet homme qui est sur cette montgolfière, il ne regarde pas le futur. Le cancer ne regarde pas le futur. Le cancer ne regarde pas le passé. Et le cancer ne regarde pas le futur. Ça va être comme ça au courant du mois de mai et qui sait peut-être encore ces 3 prochains mois, ou en tout cas durant le printemps. Vous êtes focus sur ce qui se passe, c'est là, maintenant. Vous êtes focus sur vos enfants, vous observez vos enfants, vous observez peut-être, vous observez votre enfant intérieur, c'est-à-dire vos émotions, d'accord ?
comment est-ce que je me sens maintenant, quels sont les besoins. L'enfance, c'est la créativité, c'est la joie. D'accord? C'est la joie, c'est la créativité et vous êtes en train d'aller retrouver toute cette créativité que vous avez à l'intérieur de vous, c'est l'émotionnel et puis vous aimez cet espace-là. Alors peut-être que vous allez travailler avec des enfants, changement de job, travailler avec des enfants ou je vous sens quand même contrôler, regarder. Il me semble qu'on avait vu ça aussi pour le mois d'avril, pour vous, les cancers. Hein. On regardera, mais ces cartes-là étaient déjà sorties où vous êtes très observateur, on vous connaît, hein, vous êtes des papas poules et des mamans poules, donc je pense que là, vous êtes en train de bien regarder les écoles peut-être pour vos enfants, on va peut-être, il y a une nouvelle école, un nouvel établissement, il quitte la crèche, il va en primaire, ou peut-être à l'université, peu importe. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est vous observez. Vous observez maintenant vraiment tout ce qui est bon pour vous et ce qui vous fait vibrer. Vous recevez comme des signes. Ok, c'est parfait. On a la carte retard. Waouh, on a la carte chance. Donc, quand je parle de l'instant présent, peut-être qu'aujourd'hui, donc quand je dis aujourd'hui, aujourd'hui c'est lundi, mais pour vous, quand vous allez regarder la vidéo, voilà, ce sera un autre jour, mais aujourd'hui, dans cet instant T où vous regardez cette vidéo, vous la sentez peut-être pas, cette chance. Vous ne sentez pas qu'il y a des opportunités. Vous les ressentez pas parce que vous êtes en train de traverser peut-être quelque chose qui pour le moment, ça semble un peu retardé. Ou vous, peut-être, ça peut être vous aussi qui retardez la chance. Lâchez prise, laissez aller, laissez venir les choses. Carte centrale, la carte de la chance, c'est super positif. D'accord? On a 5 aspects, dont le pouce qui est ici, le pouce ici qui est dirigé là. Donc la chance pour vous, c'est dans la joie. C'est-à-dire, on retrouve la joie, on a envie de vous voir plus épanoui, plus joyeux, plus léger, plus légère. Vous voyez ici sur cette carte, on voit une femme qui a les jambes, elle est surélevée. D'ailleurs, les femmes cancer, elles sont un peu comme ça. J'en connais des femmes cancer, un peu la tête dans les nuages, qui aiment rêver, qui aiment qu'on la porte un petit peu comme lui il l'a fait, un peu légère, et puis qui vous la faites rêver, vous l'emmenez dans des beaux endroits, que vous lui fassiez des surprises, que vous lui fassiez plaisir, des voyages, des choses comme ça. Elles adorent rêver, elles adorent être dans des espaces un peu magiques ou mystérieux, voilà. Si vous êtes en couple, typiquement, peut-être qu'avec votre partenaire, vous allez faire un voyage un peu, je sais pas, moi je vous vois partir peut-être je sais pas, en Islande, en Irlande, ou dans des endroits un peu, tu vois, un peu, où il y a des montagnes, de la verdure, pourquoi pas en Suisse peut-être, ici, là je vois des montagnes, ça peut être en Afrique aussi, en Amérique du Sud, bref, peu importe, de faire un voyage un peu complètement différent, ou que vous n'avez jamais eu l'habitude, un endroit où vous n'êtes jamais allé. Pour messieurs cancer, lui, ça va très bien. Lui, il est heureux, il est bien stable, avec les 2 pieds, alors les 2 pieds bien sur terre. Il est stable, il est fort, il est attentif aux besoins de madame, il est concentré. Hein, les hommes cancer ici sont concentrés sur le besoin ici de madame, donc il y a un contact visuel. Vous aussi, mesdames, très concentrées, vous êtes très observatrices. Vous ressentez le besoin ici de monsieur, et vous lui montrez peut-être, que vous êtes épanouie, que vous êtes heureuse. Vous savez, un homme aime ça. C'est la raison pour laquelle les femmes cancer n'ont pas trop de difficultés avec la séduction. Pourquoi? Parce que
elles montrent très souvent leur joie. Elles sont toujours souriantes, épanouies. Et ça, un homme, il craque. Il craque. Quand il voit que vous êtes épanoui, vous envoyez des signes, vous envoyez un signal. Alors, si vous êtes célibataire, hein, là, on est encore dans ces petits signaux de bonheur, ces petits signaux de joie. C'est des non-dits, mais ce sont des non-dits qui veulent tout dire. Voilà. Rien que par le regard, monsieur, il va se dire, ouais, là, c'est cool. Elle a bien aimé l'après-midi qu'on a passé ensemble. Ça s'est vu. Elle me l'a pas dit, mais ça s'est vu dans son regard, qu'elle était joyeuse, qu'elle était heureuse. Ça va se voir dans, je sais pas, la manière dont vous vous habillez, vous vous coiffez, ou le sourire, ou voilà. Voilà. Et monsieur, lui, il va craquer. D'accord, parce que ça lui fait du bien. Les hommes cancer aiment, ils sont très sensibles, hein. Ils sont très intuitifs, les hommes cancer, hein. Ils ont une belle intuition et ils écoutent le signal. Et dès qu'ils ont ces petits signaux comme ça qui disent oui, madame va bien, ou tout se passe bien dans la relation, là, il se sent à l'aise, il est épanoui, il n'a plus de doute, il se sent bien. Voilà. Oui, mesdames cancer, on vous sent épanouie, joyeuse, peut-être par une rencontre que vous allez faire, hein, si vous êtes célibataire. Là, on est au mois de mai, donc on compte un petit peu, vous voyez, c'est une carte qui est plutôt par ici, vers le futur, donc on compte un peu, je dirais, mai, juin, juillet, on compte un peu l'été pour une rencontre sentimentale. On continue. Voilà, donc on est complètement en accord, donc oui, on pourrait signer un contrat, négocier un contrat pour un appartement, pour un déménagement, pour une nouvelle ville, pour une nouvelle école, pour un nouvel établissement. C'est un grand oui, d'accord? En tout cas, on vous voit signer ces prochains temps. Vous voyez, on a la clé ici. Donc, on a la clé, voilà. Vous voyez, on a la clé pour une maison, on a la clé peut-être pour une entreprise. Bref, vous avez cette clé. On continue? On continue. Ok, on a la carte de l'enfermement et dernière carte, on a la carte de la famille. Alors, on n'a qu'une seule carte qui est un petit peu coussi coussa, c'est la carte de l'enfermement qui est ici. Mais bon, c'est pas grave. C'est une carte qui nous parle un petit peu d'anxiété, Elle vient nous embêter, cette carte, parce que bien évidemment, il ne fallait pas que je fasse un tirage parfait 10 sur 10. Il fallait venir mettre une petite tâche par ici pour nous indiquer que malgré cette joie, il y a quelque chose de caché, Elena. Il y a effectivement la famille, on vous sent proche de vos enfants, de la famille. C'est vrai que le cancer, en règle générale, enfin moi je vous connais plutôt bien maintenant, depuis plus de 5 ans, c'est vrai que vous êtes des petits cachetiers. Vous êtes mystérieux. Vous pouvez effectivement parfois nous cacher une anxiété ou une peur ou un doute. Et j'ai l'impression que peut-être les gens qui vous entourent n'ont pas cette sensibilité de vous poser des questions ou de enfermement en famille. Alors, soit vous cachez quelque chose à votre famille, soit votre famille est un petit peu anxieuse de ce qui se passe actuellement, soit c'est votre état d'esprit. Vous vous dites, ouais mais bon, j'ai pas de chance. Attention, cette carte peut aussi m'indiquer de la procrastination. Donc là, parce qu'on voit que ça bouge quand même ici avec les énergies du voyage. Et là, ça peut nous indiquer une procrastination. Non, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de quitter la famille, ou j'ai pas envie. Il y a quelque chose qui pourrait éventuellement bloquer. La carte enfermement, c'est... bon, on a peut-être envie de vous dire ici, ouvrez-vous un peu plus. Ouvrez-vous un peu plus à la famille, osez communiquer, osez dire les choses. Ne restez pas renfermés, sortez. Le bonheur est là, vous voyez, allez voir du monde, des amis, faites partie d'un groupe, d'une association ou d'un travail, je vois peut-être
en équipe ici, un réseau professionnel. Vous allez faire partie d'un réseau professionnel. Voilà. Je vais vous dire des mots rassurants. Parce que j'ai un petit peu d'anxiété là. Du fait que j'ai pris cette carte, ça m'a coupé un petit peu au niveau de la gorge. Donc, je vais vous donner quelques petits messages rassurants que je reçois. Ici, on me dit de vous dire que tout se passe bien avec vos enfants. Tout va bien se passer pour ce voyage. Est-ce que vous vous faites du souci pour un déplacement? Ça va bien se passer au niveau du voyage. Ok? Est-ce que vous vous faites du souci par rapport à un groupe? Ça va bien se passer. Est-ce qu'actuellement vous traversez une période instable? On me dit que ça va bien se passer. D'accord? Que vous allez trouver enfin cet équilibre. Et puis même, j'ai envie de parler. Si effectivement il y a de l'anxiété, des peurs, ça pourrait être Miss Saboteur hein, qui va venir, ou l'imposteur qui va venir vous faire un petit coucou au mois de mai. Vous comprenez? Si on enlève cette carte, on est effectivement sur un excellent mois. On est sur un excellent mois parce que un mindset positif, on a de la joie ici, on a des gros coups de chance, vous allez chercher cette chance, vous êtes entouré de vos amis, les enfants vont bien, la situation va bien. Quand tout ça va bien, bien évidemment qu'il y a l'imposteur qui va arriver. Non, mais tu trouves que c'est bien comme tu te comportes avec ta famille? Tu crois qu'effectivement, tu crois vraiment que c'est bien? Tu vois pas que eux ils sont tristes? Mais tu crois vraiment que tu vas réussir à créer cette entreprise? Et puis tu crois vraiment que tu vas avoir des enfants? Et puis tu crois vraiment que laisser partir les enfants, ça va aller? T'es sûr? Et puis tu penses vraiment que... Voyez? C'est ça. Ça pourrait être éventuellement soit la procrastination, soit le saboteur qui va venir faire un petit coucou. Voilà. À vous de gérer cette situation. Tu le prends, tu le fous à terre et tu le dégages. Voilà. Donc, voilà. C'est soit de trouver un compromis. Stop. Moi, c'est penser comme ça. C'est stop. Je vis mon moment présent. Je sais très bien ce que je veux et où je veux aller. Donc, merci du balai, tu dégages, au revoir. Voilà. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. On pourrait avoir aussi parmi vous quelques cancers. Pas tous, hein, je dirais un petit 2%, 4% d'entre vous où vous êtes en période d'anxiété, une anxiété forte, ou peut-être une petite dépression qui ne se voit pas, ou peut-être un petit burn-out. Ici, on vous alerte, hein, ou on vous envoie peut-être 2-3 petits signes en disant « Eh oh, debout, lève-toi, c'est pas ça. Les informations que tu reçois ne sont pas correctes. » Ça peut être ça. Ok, ça peut vous dire attention, attention, cette posture n'est pas bonne. Voilà, ou ces pensées ne sont pas bonnes. Parce que n'oublions pas, mes amis, que le pire ennemi sur Terre, c'est nous-mêmes. Hein. Moi, actuellement, aujourd'hui, je sais parfaitement tout ce qu'il faut faire pour détruire ma vie. En un claquement de doigts. Je me laisse aller, je me fais les films, je sors plus, je regarde des vidéos H24, je fume, je bois, je drogue, je sais très bien tout ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a cette tentation, parce qu'il y a ces choses, et parce que tu alimentes ce mal, parce que tu te laisses aller, parce que tu t'enfonces. C'est tout un circuit, tout un processus. Bien évidemment, tous les cancers, c'est pas comme ça. Certains, vous allez prendre les choses en main. Et c'est stop. Non, 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 non. Je vois ce que tu veux dire, Elena. Non, non. Je vais aller chercher cette chance. C'est comme si on vous dit c'est maintenant. C'est pas le mois prochain. Saisissez ces moments, ou peut-être saisissez, prenez ce qui se passe actuellement dans votre vie comme une aventure, d'accord? On sent qu'il y a cette petite anxiété qui est là, on l'accueille, mais les choses vont bien se passer, ok? Super, magnifique, faites-vous confiance, ok? J'ai dit le mot rassurant. Alors, on me dit de vous dire
que les enfants, je me répète, hein, pardon, que les enfants, que tout va aller bien pour les enfants. On vous voit beaucoup dans l'observation, mais ça va très bien se passer, ok? Si vous êtes grand-mère aussi, hein, pour les petits-enfants. Voilà, on continue. Oh, chiffre 4422, diplomatie. Diplomatie pour les cancers. Ok, 4422, on va regarder le message pour vous. Je crois que c'est la première fois que je tombe sur cette carte. 4422, diplomatie, donc elle vous tutoie, je vous tutoie. Réfléchis et révise tes positions. Dans cette situation, tu n'as pas encore tous les tenants et aboutissants, mais tu es protégé et guidé pour éviter de t'égarer. Tu vas sûrement devoir endosser un rôle inconfortable pour faire valoir tes droits, mais tu vas, de ce fait, aider ton prochain à revoir la valeur de son éthique. Tout est juste. Donc, si vous voulez, ici, on me dit que tout est à sa place. Tout est juste. C'est équilibré. Ok? On l'a vu dans mon tirage. Je vous invite les nouveaux à aller sur ma playlist. Donc, vous allez sur YouTube, vous avez différents onglets, puis vous allez sous playlist. Là, vous allez voir, il y a les 12 signes astrologiques. Vous cliquez sur cancer. Et là, vous allez tomber sur une centaine de vidéos pour le cancer. Vous prenez les 2 premières, qui sont la vidéo annuelle 2025. Si vous ne voulez pas la voir, ben, regardez les commentaires qui sont en dessous, c'est juste une pépite. Et puis la lecture intuitive, avril, mai et juin 2025, vous pouvez aussi lire les commentaires. Et donc, là, dans ce tirage-là, on parlait effectivement de revoir ses valeurs, d'accord? Et on parle aussi dans cette vidéo du bien et du mal, de cet équilibre en fait. Voilà, j'espère que cette lecture vous parle, les cancers. Moi, j'ai adoré, j'ai bien aimé, je trouvais que c'était structuré, équilibré. J'ai beaucoup aimé cette carte, le bonheur et puis la joie ici avec la chance. Une très très bonne diagonale aussi ici, j'ai compromis chance et voyage. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette lecture, les cancers. Je reste à votre entière disposition via WhatsApp. Si ça vous dit de faire une petite lecture intuitive personnalisée rien que pour vous, je suis disponible tous les jours du lundi jusqu'au samedi de 8h jusqu'à 11h. Donc si vous désirez faire une lecture intuitive personnalisée, je reste à votre entière disposition. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai sous le signe du bonheur et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!